dans les meilleures conditions parce que lorsqu'on n'est pas bien habitué, eh bien on va aller sur DomExpire, sur KiffDom, dans des enchères où on va payer 3 fois le prix. Et donc ça, tout le monde peut le faire sans mon aide. Et vous pourrez obtenir des domaines à un prix qui est relativement raisonnable. Et donc j'ai eu de la chance de l'avoir vendu 100 000 euros. Donc ça, c'était vraiment et j'avais enregistré. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation l'Ordi Club. Aujourd'hui, on accueille David Chelly. Bienvenue sur la chaîne, David. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Salut Juliane, merci beaucoup pour l'invitation. Donc rapidement, ma spécialité concerne les noms de domaine. Alors pas forcément les noms de domaine expirés. Ça fait à peu près 20 ans que j'achète et que je revends des noms de domaine. Historiquement, c'est plutôt des jolis noms de domaine, des noms de domaine qui ont un potentiel de marque, ou alors des noms de domaine génériques comme assuranceauto.com ou choses comme ça. Par contre, depuis 5-6 ans, les SEO sont on va dire 10 ans peut-être, des gros consommateurs de domaines expirés pour le SEO. Et donc, ça m'a rapproché. Donc, ça a été mes clients pendant assez longtemps. Et ça m'a rapproché de la communauté. J'ai été dans le conseil d'administration de l'association SEO Camp, là, qui s'appelle FEPSEN maintenant. Donc, je suis assez proche des SEO. J'adore cette communauté. Mais ma spécialité, c'est vraiment les aspects techniques relatifs au nom de domaine, que ce soit le snap qu'on va voir dans la vidéo, que ce soit les aspects juridiques, parce que c'est important, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les domaines expirés. Et je suis sûr que tu auras d'autres vidéos qui en parleront, parce que c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. L'informatique, en fait, tout ce qui tourne autour des noms de domaine. Super, merci pour cette présentation. Est-ce que, avant de commencer ton sujet d'étude, tu pourrais nous l'introduire pour nous présenter de quoi tu vas parler lors de cette vidéo? Alors, en fait, les domaines expirés sont vraiment très puissants pour le SEO. Et mon but, c'est d'aider donc les participants de la formation à les acheter dans les meilleures conditions parce que lorsqu'on n'est pas bien habitué, eh bien, on va aller sur DomExpire, sur KiffDom, dans des enchères où on va payer 3 fois le prix. Et donc ça, tout le monde peut le faire sans mon aide. Donc j'ai plutôt donné des pistes pour payer moins cher les noms de domaines expirés et donc les obtenir dans des meilleures conditions. Ok, super. Alors, on est parti. Donc, alors je vous propose de voir ensemble comment arriver à obtenir des noms de domaine expirés moins chers que sur KiffDom, qui est là sur l'écran, DomExpire, ou les plateformes qu'on connaît, Dropcatch, etc. Pour démarrer, c'est vraiment important d'avoir en tête que les domaines que vous obtenez chez KiffDom ou DomExpire, on va aller chez KiffDom voir ce qu'ils proposent en ce moment. Donc, ils ont les domaines expirés avec des enchères qui sont là, donc on voit à peu près le niveau de prix. Il faut savoir que c'est des domaines de qualité très supérieure à ceux que vous pouvez obtenir à la main. En ce moment, il y a une mode des outils qui vous donnent des domaines libres. Je vous recommande vraiment de ne pas perdre votre temps avec les domaines libres pour plein de raisons. Alors, en .com, vous avez uniquement les restes des restes des restes. Il se trouve que les .com sont très très monitorés donc, par les Américains, les Chinois, les Japonais, etc. Et les listes sont disponibles partout. Et ça fait depuis au moins 10 ans que les meilleurs noms de domaine, même pas les meilleurs, ceux qui valent plus que 10 euros en .com, sont systématiquement récupérés aux enchères. Parce que les enchères de Snap sont très peu chères. Il y a un outil qui s'appelle sav.com qui est là. sav.com, il vous snap très bien pour 7 $, c'est-à-dire moins cher que le prix d'un enregistrement. Donc aujourd'hui, on a des moyens d'avoir des domaines expirés pour extrêmement peu cher, ce qui fait que les domaines intéressants sont tous récupérés. D'autant que les registrars ont ce qui s'appelle le domain tasting. Ils peuvent tester un domaine pendant 5 jours, ils ne payent pas. Et au bout des 5 jours, ils décident ou non de conserver ou pas le domaine. Donc en .com, vous perdrez votre temps avec ces outils miraculeux qui vous disent voilà, il y a plein de liens de ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce que même ceux qui ont 15 ans et qui ont été abandonnés, alors déjà c'est pas bon, c'est pas un bon signal pour Google, un domaine qui a pas été actif pendant longtemps. Mais de toute façon, même ces domaines-là, ça fait tellement longtemps que les gens crawlent le web et qu'il n'y a pas de stock nouveau que ces domaines ne sont pas intéressants. En .fr, c'est moins le cas. Il peut y avoir des trucs sympas, mais ça restera quand même de qualité relativement faible. Donc du coup, vous êtes obligé de passer par un acteur comme KiffDom ou DomExpire. Il faut savoir que c'est les deux plus connus, c'est les deux moins intéressants, parce que c'est là où vous avez le plus de monde. Il y a énormément de bagarres dans les enchères sur les domaines importants, et vous allez payer le RD plusieurs fois plus cher si vous êtes à partir de 100 RD. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de SEO qui veulent absolument un domaine puissant. Mais les conditions de marché font qu'il y a très peu de domaines de qualité qui expirent et il y a une concurrence très forte, alors que des domaines avec 20, 30, 40 RD, eh bien, ils sont beaucoup plus nombreux et vous allez les payer plusieurs fois moins cher le RD,
avec une différence de qualité qui est relativement limitée. Donc aujourd'hui, il vaut mieux éviter les grosses enchères sur Kifdom et DomExpire. Alors il y a plein de raisons. Il y a aussi parce que ce n'est pas eux qui trichent, mais c'est les enchères qui sont un peu, comment dire, surévaluées. Hein, il faut savoir que c'est de moins en moins vrai, mais historiquement, pour obtenir un domaine, Kifdom ou DomExpire, ils faisaient des partenariats avec des bureaux d'enregistrement pour avoir davantage de ce qu'on appelle les clés EPP pour pouvoir lancer le Snap. Et les personnes qui sont partenaires gagnent, alors ça dépendait des accords, mais on va dire 30% du montant de l'enchère. Et ça s'est fait énormément, ça se fait encore, mais maintenant le système marche moins bien. Mais donc du coup, vous avez quelqu'un dans une enchère qui est motivé parce qu'il va récupérer 30% de l'enchère. Donc naturellement, il a tendance à participer à l'enchère, à faire monter le prix au maximum. Et il se dit au pire, moi je peux aller jusqu'au bout parce que de toute façon, je vais payer 30% de moins. Et c'est quand même ce qui s'est beaucoup passé avec à la fois Kifdom et DomExpire, des prix qui montent, qui ne sont pas forcément en rapport avec la qualité du domaine parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce que ça monte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut éviter ces deux acteurs-là parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Vous avez des acteurs moins importants, moins connus, par exemple Nixel, qui est très bien. Nixel, c'était Catch Tiger avant. Donc, ils ont revendu à des Allemands leur solution. Pendant très longtemps, c'était un peu nul. Hein. Nixel, enfin, Catch Tiger ne faisait pas grand-chose. Maintenant, ils sont un peu mieux. Et si vous regardez leur... Alors, je vais aller sur les domaines en vente. Alors, on ne va pas mettre account, on va aller sur domain list. Et vous allez voir que pour 10 €, bah, vous avez des domaines qui sont sympas. Alors, Nixel, je cherche domain list et je vais choisir .fr seulement. Alors, eux, c'est les premiers en Europe dans les extensions CCTLD, donc de pays. C'est un acteur assez gros, il est vraiment fort dans plein de trucs. Et .fr, il est moyen en vérité, hein, mais il arrive quand même à avoir des choses. Ils ont moins de licences FRH, 4 fois moins que Kifdom et DomExpire, et en plus, ils sont moins bons. Donc, naturellement, sur les gros domaines, ils ne vont pas y arriver. Mais si je regarde par exemple les domaines qui expirent en .fr, ce qui est sympa, ce que eux seuls font, c'est que je peux, si je classe par le nombre d'enchères, bah, je vois les domaines qui sont pas mal, sur lesquels il y a déjà du monde. Et on voit que c'est pas méchant. Hein. Là, ça termine aujourd'hui. afventilation.fr, il y a forcément des liens, sinon il ne serait pas là. À tout hasard, alors lui, à tout hasard, il est peut-être juste brandable. Hein, il faudrait regarder. Cadena, c'est pareil. En tout cas, vous avez des gens qui ont mis 10 €, ça monte jamais très haut et vous avez des domaines sympas. Par exemple, AF Ventilation, il faut aller à 19h50, par exemple. Vous mettez votre bid et vous n'allez pas forcément payer très cher. On va voir combien il a de liens. 14, ouais. 14, c'est pas terrible. Hein. Donc 14, il n'y a pas à nous intéresser. Mais je suis sûr que dans les listes ici, il y a beaucoup mieux. Et de toute façon, rien ne vous empêche vous-même de mettre des bids sur les domaines qui vous intéressent. Souvent, les gens se cachent et les mettent au dernier moment pour avoir davantage de chances de les avoir. Donc les prix sur Nixel ne sont pas élevés. Attention par contre, ils n'ont pas ce domaine. Hein. C'est-à-dire que le principe de Nixel et de Domain Order, qui est un peu plus puissant, Domain Order en .fr est meilleur, c'est que vous faites l'enchère avant d'avoir le nom de domaine. Donc en gros, si le nom de domaine monte beaucoup, eh bien Nixel va se dire, bah, tiens, je vais mettre le paquet, je vais essayer de l'avoir. Donc là, à 10 €, c'est des scripts automatiques qui tournent, mais ils arrivent quand même à avoir des choses. Donc afventilation.fr, vous pouvez le retrouver chez Kifdom et chez DomExpire, parce que pour l'instant, personne ne l'a. Ils vont essayer de l'avoir. Donc, intéressant pour nous d'utiliser Nixel pour faire des petits achats. Vous allez payer moins cher. En plus, les gens vous mâchent le travail. Si vous allez juste avant la fin, bah, vous allez voir des domaines qui ont une certaine valeur. Et puis, vous allez avoir des prix beaucoup moins élevés qu'ailleurs. Et ensuite, vous pouvez mettre votre backorder, par exemple, chez Match. Alors, Match, c'est encore mieux. Match.it, c'est un concurrent pareil pour le .fr. Il a à peu près le même nombre de licences FR Rush, mais ils sont vraiment pas bons. C'est des Italiens. En .fr, ils ont peu de chances de battre Kifdom et DomExpire, mais sur les petits domaines, ça va être très bien, ça va suffire, et ils ne coûtent que 19 €. Donc, c'est un peu plus que les 10 € des autres, mais il n'y a pratiquement jamais d'enchères. Si je vais ici dans Automatic Booking, je vais mettre mon autre domaine afventilation.fr, ben, je ne vais pas le faire parce que j'en veux pas, mais là, si eux l'obtiennent, il y a 99% de chances qu'il sera à 19 € parce qu'il n'y aura pas d'enchères. Il y a très peu d'enchères chez eux. On va aller regarder les enchères, mais il n'y a rien. Hein, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait 2 personnes pour une enchère. Et tellement peu de gens utilisent Match. Regardez, là, il n'y a que pour des IT, parce que comme ils sont italiens, ils ne sont pas trop mauvais pour les points IT.
Mais en .es, .fr, ils n'ont rien. En général, quand ils ont les domaines, ils les ont tout seuls. Moi, je vais vous montrer les domaines que j'ai, mais c'est pas mal. 111 chez eux. Par exemple, amériquelatine.fr. Moi, je suis plutôt sur les jolis domaines, pas pour les domaines SEO. Basketteur, autoconstruction, bon d'achat, etc. Voilà des domaines que j'ai eu à 19 € parce qu'il n'y a jamais d'enchères chez eux. Donc, à vous de voir, mais c'est une adresse qui est quand même plus intéressante. La dernière qui est un peu compliquée, qui est la meilleure parce que eux, ils peuvent battre Kivdom et DomExpire. C'est compliqué, il faut savoir quand est-ce qu'on y va. Domain Order, c'est que, on a de la chance que là, on est lundi. Mais sinon, ça n'apparaît pas. Ça apparaît que le lundi de 9h jusqu'au mardi 14h, fin des enchères. Et c'est pour les noms qui enchérissent dans les 5 jours suivants. Donc là, voilà, vous avez vos noms. Par contre, c'est 50 €, beaucoup plus cher que les autres. Donc c'est déjà pour les noms un peu sympas. Mais n'hésitez pas, si vous avez trouvé un nom qui vous plaît sur Kivdom, DomExpire, dans les backorders, à obtenir ici parce que vous le paierez moins cher. Il y a beaucoup moins de monde. Le système est vraiment bizarre, on ne comprend rien, mais c'est les mêmes domaines et ils sont capables de les avoir. Donc voilà la première idée sur le .fr, comment payer moins cher, éviter les enchères, etc. Les enchères de Kivdom et DomExpire. Mais il y a encore mieux, vous avez les domaines en .com, parce que le .fr est géré de manière très différente du .com, et en .com, là on va aller plutôt sur Expire Domaine. Là, en .com, vous avez un système qui s'appelle les pré-releases, sur lequel il n'y a pas beaucoup de bagarres, et qui vous permet d'obtenir des domaines qui, en plus, n'ont pas été effacés. C'est-à-dire qu'on va prendre, alors, si vous les trouvez dans Marketplace, et dans Marketplace GoDaddy, alors, il y a énormément de choses. Donc moi, j'ai une formation qui est assez complète, il y a des tutoriels, voilà, e-book, etc. Il faut prendre un peu de temps parce que tous les registrars sont différents. Par exemple, GoDaddy, quand vous êtes là, il y a plein de choses. Et il faut savoir ce que ça veut dire. Donc ici, par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est les expired domains. C'est des domaines qui sont chez GoDaddy. GoDaddy, il a 80 millions de domaines. C'est largement le numéro 1 au monde. Donc tous les jours, il y a, on va dire, 100 000 à peu près domaines qui ne sont pas renouvelés par leurs propriétaires. Et la grande idée de GoDaddy, qu'est-ce qu'ils font? C'est de les mettre en vente. Ils ne sont pas à eux, mais dans les conditions d'enregistrement d'un nom de domaine chez GoDaddy, si vous ne renouvelez pas, ils se donnent le droit de les vendre, y compris quand c'est des domaines développés, avec des business derrière. Vous avez oublié de renouveler, tant pis pour vous, ça part ici. Donc ici, les expired domains, bien, vous avez par exemple celui-là, fora.tv, à 22 000 $ pour l'instant. Est-ce que les gens de fora.tv s'en sont rendus compte? C'est des domaines encore actifs. Là, il nous dit qu'il est, depuis 2005, il est enregistré. Ce n'est pas un domaine qui a été effacé et il ne sera pas effacé. Vous pouvez l'obtenir. Donc, GoDaddy met en vente les noms de domaine juste avant qu'il passe dans la période de rédemption et qu'il soit effacé. Donc, c'est une période de grâce pendant laquelle ils peuvent être encore renouvelés. Des fois, ça vous arrive de gagner l'enchère, de payer, mais de devoir être remboursé parce que la personne, à la dernière minute, a renouvelé. Donc, voilà le principe. GoDaddy le fait. Et là, vous avez des choses qui sont beaucoup moins chères. Et avec des bons filtres, je n'aurai pas le temps de vous les montrer, mais moi, j'ai énormément le filtre. Par exemple, GoDaddy Expired FR. Là, vous avez des domaines sympas voilà, qui sont plus ou moins en français. Par exemple, Atelier Souris Verte, je vois tout de suite qu'il n'est pas bon. Voilà, il fait un peu d'habitude, mais bon, je suis sûr qu'il y en a ici qui seront intéressants. Et je vais voir si j'en trouve un. Béatrice Bayard non plus. Bon, il faut regarder. Boursenligne.net, ça a l'air pas mal. Voilà. Celui-là, boursenligne.net, il faut regarder s'il est spammé ou pas. Il a 30 RD, il est de 2006, donc il ne va pas être effacé. Et pour l'instant, il n'y a pas d'enchère. Donc vous pouvez l'obtenir. Il termine dans 2 jours. Vous pouvez l'obtenir pour. Alors il vous dit 25 $. Bon, les prix dépendent du partenaire souvent et de tout un tas de critères. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est complexe, mais en tout cas, c'est l'occasion d'avoir des domaines intéressants en pré-release. Et j'irai encore mieux que chez GoDaddy, c'est les autres. Namecheap, c'est le numéro 2, il y a moins de monde. Donc il y a moins de domaines, mais il y a aussi moins de monde. Cedo, ça va être avec Yonos. Dynadot, très bien. Dynadot, comme c'est un bon registrar, il y a des bonnes choses. Ça va vraiment des choses sympas pour Dynadot. Et des domaines qui n'expirent pas. Donc qui vont garder leur ancienneté. Donc Google ne verra pas de rupture. Donc pour moi, les pré-release, c'est vraiment intéressant. Et donc vous avez énormément de registrars. Tous les gros registrars internationaux le font. OVH et Gandhi, les Français ne le font pas. Donc, un don de domaine chez OVH qui n'a pas été renouvelé par son propriétaire, il va se retrouver, du coup, aux enchères. Et là, il y a un acteur
Enfin, il y a deux acteurs qui sont à peu près du même niveau, Dropcatch, qui est le numéro 1. Dropcatch et Snapname, c'est kiff-kiff à peu près. Et donc, vous pouvez les obtenir ici, les noms de domaine qui étaient chez OVH. Par contre, KiffDom et DomExpire, ils ne vont pas être de la partie. Hein. Eux, ils font que le .fr, ils ne savent pas faire le .com, .net, etc. Donc, ils ne feront que le .fr. Donc, vous êtes obligé de passer par l'un des deux acteurs, Dropcatch ou Snapnames. Et ici, vous pouvez avoir des prix bien meilleurs que les domaines en français. Alors, le piège, c'est d'aller sur le site de Dropcatch, de mettre mon domaine, je ne sais plus voilà, ce que vous voulez, et puis il va être mis par défaut à 59 $. Mais en vérité, ils ont une offre. Alors moi, je ne peux pas me connecter. Dropcatch, il est pénible. Hein. Il va me demander, on peut essayer, mais il va me demander un code d'authentification. On va perdre du temps. Si vous vous connectez, vous avez quelque chose de très sympa chez Dropcatch qui est beaucoup moins cher que là où vous avez tous les noms. Parce qu'il se trouve que Dropcatch est très malin. Ils font comme KiffDom et DomExpire, n'importe qui peut arriver et participer à une enchère. Donc là, vous avez des noms qui sont forcément très visibles parce qu'il y a énormément de monde qui est sur ce site en permanence. Les gens arrivent, alors ça termine à 21h tous les jours, ils arrivent à 20h59 et regardent ce qu'il y a et ils participent aux enchères. Pour vous, ça ne vous intéresse pas. S'il y a plein de monde, donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller, il ne va pas me le montrer, mais au lieu de rechercher le nom, je vais dans Buy, et dans Buy, je vais choisir Discount. Discount, c'est les noms de domaine où c'est moi qui choisis le prix. Et je vais payer entre 11 $ et 58 $. Évidemment, si quelqu'un a mis 59, je ne l'aurai pas. Mais pour des petits domaines avec 20, 30, 40, 50 RD, vous avez toutes les chances de les avoir et c'est vous qui mettez le prix. 11 $ jusqu'à 58. En général, on ne met pas 11 parce qu'il y a beaucoup de monde. On va mettre à partir de 13. Il faut savoir, par contre, si vous mettez 13 et moi je mets 14, c'est moi qui l'ai. Il n'y a pas d'enchère. Hein. C'est des systèmes très simples, très rapides qui permettent d'avoir des petits expirés de bonne qualité avec des prix vraiment modiques. Donc, vous mettez les prix que vous voulez. Nous, par exemple, les gens mettent beaucoup 20. Donc, du coup, on met 21 par défaut, 21, 22, 23. Pareil, vous pouvez mettre, quand les gens mettent 30 parce que le nom est un peu meilleur, 32, 33 et ainsi de suite. Donc Dropcatch est très intéressant, pas pour les gros domaines. Encore une fois, il y a trop de monde. C'est une entreprise pas du tout fiable. Hein. Sur les grosses enchères, il y a beaucoup de mauvaises pratiques. Donc c'est plutôt sur les domaines moyens, petits et moyens, que vous aurez des choses de qualité et sympas avec ce qu'on appelle le discount club. Et c'est vous qui mettez le prix, mais il vous dit à la fin, vous ne l'avez pas eu. Alors il vous dit pourquoi et quel prix. Donc du coup, vous pouvez ajuster la fois d'après et essayer de payer un prix raisonnable pour un nom de domaine sympa. Dropcatch, il peut être battu que par Snapnames. Alors Snapnames, c'est pas mal. C'est mieux que Dropcatch pour les gros domaines parce que c'est des enchères fermées. Je ne peux pas participer à une enchère sur Snapnames. Il faut que j'ai mis un backorder. Donc c'est quand même avantageux. Si vous avez un nom de domaine de haute qualité, vous pourrez, et que c'est Snapnames qui l'a eu, à peu près 1 sur 2, hein, ils obtiennent, c'est uniquement ceux qui ont mis le backorder qui y seront. Et des fois, vous pouvez vous arranger, etc., parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous, Snapnames, que Dropcatch. Par contre, ils n'ont pas de discount club. Ils ont un système de revendeur et le système de revendeur permet, par exemple, il y a Catches.io. C'est comme Dropcatch Backorder en fait, hein, Dropcatch Discount. Catches.io, ils n'ont pas grand-chose, mais en fait, ils utilisent Snapnames et vous pourrez obtenir des domaines à un prix qui est relativement raisonnable. C'est ce que faisait Pernator, hein, David Sissenheim, pour ceux qui connaissent. C'est le même principe. Et c'est vous qui mettez le prix 20 ou 40 et vous avez des domaines qui sont très sympas. Donc, on est à des tarifs beaucoup plus avantageux que ce que vous obtiendrez avec KiffDom et DomExpire. D'autant que vous êtes... .com, c'est beaucoup mieux que le .fr. Il faut savoir que le .fr, vous avez vraiment des risques très importants de perdre votre domaine. Et même, ça peut aller plus loin. On peut vous faire des procédures. Le .fr, il est quand même sensible. Hein. Acheter des domaines expirés catchy en .fr, je vous le recommande vraiment pas. Tandis qu'en .com, au niveau international, les ayants droit sont beaucoup moins protégés. Vous pouvez utiliser un nom de domaine en .com qui a eu une autre vie, même s'il y avait une marque qui existe encore. Si vous n'êtes pas sur la même classe, vous aurez en principe toutes les chances de conserver votre domaine. En .fr, ce n'est pas du tout le cas. Merci beaucoup pour cette présentation, David. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, je vous renvoie vers le e-book de David, qui est un guide complet pour tirer le meilleur parti des noms de domaine expirés. Et sachez qu'avec le code LEARNY, le e-book passe de 90 € à seulement 49 €. Vous trouverez toutes les informations en description. Concernant la deuxième partie de la vidéo, on t'a préparé quelques questions, si tu acceptes d'y répondre. Avec plaisir.
Que penses-tu du marché du domaining en 2024, que ce soit l'achat ou la revente de noms de domaine ou encore le business des noms de domaine expirés en général? Alors, sur le domaining, moi, ça fait bien 20 ans que je fais ça. Aujourd'hui, je dirais que les conditions sont les meilleures. Donc, pour nous, c'est assez facile. On gagne pas beaucoup d'argent, mais c'est rentable. Le seul souci, c'est que c'est très difficile de commencer maintenant parce que c'est pas des domaines, c'est pas des secteurs qui sont très actifs. Et il faut déjà un portefeuille parce que si tu as juste 10 ou 20 domaines, tu les vendras pas. Nous, on vend quelques pourcents du portefeuille chaque année. Donc, quand tu as plusieurs milliers de noms de domaine, tu peux en vivre correctement et ça fonctionne. Démarrer aujourd'hui, ça me semble compliqué parce que pour se créer un portefeuille, il faut beaucoup d'argent, il faut du temps. Donc, je dirais que pour nous, le marché est bon. J'ai vu, il y a Dan Bernier qui a fait un post sympa sur Twitter. Il a montré qu'il a vendu un domaine 50 000 euros il y a quelques jours. Donc, ça n'arrive pas tous les jours, hein, évidemment, mais c'est possible. Voilà, on est sur des marchés où quand quelqu'un est très motivé par avoir ton nom de domaine, si tu as de la chance, tu peux arriver, si c'est un acteur important en face et qu'il a vraiment envie de ce nom, on peut arriver à le vendre. Donc moi, par exemple, je arrive à vendre toutes les semaines un nom quand même. Voilà. Le marché des domaines expirés, beaucoup plus compliqué parce que les domaines expirés, j'entends pour le SEO, ils perdent très vite de leur valeur parce que les liens disparaissent, etc. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de les récupérer pour soi-même, les utiliser, de vendre des liens, même si le marché des liens est en chute libre, ça reste quand même rentable parce que les vendre, c'est pas évident. Les gens savent pas faire les transferts, il y a un système de blocage pendant 60 jours de l'ICANN. Donc, nous, on a une plateforme qui s'appelle Domstocks. On a des milliers de clients, mais franchement, c'est un calvaire de récupérer les domaines, de les analyser, tout le spam, de les vendre. C'est en vérité beaucoup plus intéressant de les utiliser pour soi-même. Donc, je recommande aux personnes de s'intéresser aux domaines expirés, mais pas pour les revendre, pour les utiliser, faire des PBN, vendre des liens, se faire leur propre SEO, mais la revente, elle est compliquée. Le marché n'est pas assez mûr, je pense. Pour moi, c'est pas rentable. Ok, très bien. Alors du coup, je passe à la deuxième question. Est-ce que tu pourrais nous donner un top 3 des extensions qui sont selon toi le plus intéressantes pour acheter des noms de domaine expirés entre puissance, métrique et prix? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est finalement là où il y a beaucoup de concurrence. Le .fr, tous les SEO, ils vont sur Kingdom, DomExpire. Et en plus, il y a un vrai risque de perdre les domaines parce que la France, avec l'AFNIC, un très bon registre qui protège vraiment les ayants droit, a mis en place des procédures qui permettent aux anciens titulaires de récupérer les noms. Donc, vous risquez de payer 1000 euros et de les perdre, et en plus même d'aller au tribunal et de perdre beaucoup plus. Donc, le .fr, je le zappe complètement. Sauf si c'est un terme vraiment générique, mais faites attention, le .fr, c'est beaucoup moins intéressant à beaucoup de titres sur les domaines expirés. .com, c'est très concurrentiel, il y a beaucoup de monde, etc. .com, .net, aujourd'hui, il faut savoir que les registres ont mis en place, en fait, ça fait très longtemps, un système où on peut tester gratuitement les noms de domaine. Donc, quand on est bureau d'enregistrement, je vais prendre tous les noms, je les teste, je regarde s'ils ont du trafic, s'ils s'indexent, etc. Et puis, je ne les paye pas. Et je les paye qu'au bout de 5 jours. Donc, finalement, en .com, c'est difficile de trouver des choses sympas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et il y a ce domaine tasting qui fait que c'est difficile. Donc, moi, je dirais sur les petites extensions, là où il y a moins de concurrence, et c'est embêtant parce qu'on perd du temps. Moi, j'habite en Espagne, par exemple, le .cat de Catalogne, il est vraiment bien parce que les Catalans sont très nationalistes, ils ont leur meilleur site en .cat. Et puis, il n'y a pas de marché de domaine expiré. Donc, on peut obtenir des domaines vraiment pas chers en essayant de voir comment ça fonctionne et de qualité. .eu, c'est pas mal aussi, parce que .eu, il y a des fois des sites vraiment solides et il n'y a pas vraiment de snap très organisé en .eu, on arrive à avoir des choses. Le mieux, c'est les extensions qui ne sont pas très connues, hein, .io, etc., où on a quand même, il faut des extensions qui sont utilisées, qui ne sont pas des extensions de domaineurs, mais où il n'y a pas une concurrence forte. Donc voilà les trois que je t'ai dit, mais il y en a énormément d'autres. Hein. En tout cas, pas les grosses les plus connues. Si les auditeurs ont envie de regarder, il y a un Bulgare qui est génial, qui s'appelle Kalin Karakayov. Vous allez le trouver. Il a énormément d'outils. C'est le numéro 1 au monde dans le secteur. Il fait plein de vidéos et il est vraiment génial. Il a, ça dépend des moments, 500 000, 600 000 noms de domaine. Et il fait que ça. Il va sur toutes ces extensions
où il y a moins de monde. Mais lui, il voyage dans le monde entier, il crée des bureaux d'enregistrement dans le monde entier, comme ça il se fait plaisir, il voyage et il se spécialise dans les extensions où il n'y a personne. Et ça, c'est pas mal. Et lui, donc, c'est le meilleur acteur, vraiment un gars très intéressant. Et il répondrait mieux à ta question que moi parce que lui, justement, il fait ça dans toutes les extensions. Comment est-ce que toi, tu évaluerais la valeur SEO d'un nom de domaine expiré? Alors, c'est que des bonnes questions, hein, je vois. En général, on calcule par rapport au nombre de RD. Donc, le nombre de RD, donc referring domain qu'on a dans Majestic, c'est pas les RD d'annuaire, eux, ça vaut 0 ou quelques centimes. C'est pas évidemment les spams, les commentaires de blog, etc. Des vrais RD. Et donc, les vrais RD, on va dire que c'est à peu près 3, 4, 5 euros par RD. Donc, si j'ai 20 RD qui sont propres en do follow, etc., bah, c'est 100 euros. Sauf que le prix augmente avec le nombre de RD. Parce que plus vous augmentez dans le nombre de RD, moins il y a de domaines disponibles et plus il y a de concurrence. Il se trouve que sur un domaine avec 1000 RD, là, on n'est plus du tout à 3, 4, 5, on est au moins à 10. Parce qu'il y a très peu de noms comme ça et tout le monde veut se les arracher. Donc moi, ce que je recommande, c'est de ne pas aller vers ces domaines beaucoup trop chers où il y a plein de monde et d'aller plutôt sur les petits où je paierai moins. Donc plus on monte dans le nombre de RD, plus le RD vaut cher. Mais on va dire que c'est à partir de 3 euros le RD moyen. S'il est de qualité, bah, c'est un peu plus. Si on est dans l'assurance ou dans des secteurs très concurrentiels, c'est un peu plus. Si c'est dans la musique, bah, ce sera beaucoup moins. Voilà un peu l'idée, quoi. Ok, très bien. Et donc, je passe à la dernière question. Donc, selon toi, quelles sont les meilleures solutions pour monétiser un nom de domaine, expiré ou non, en 2024? Ouais, bah, je prends les paris, moi, longtemps que je fais ça, et il y a vraiment un secteur, et ça fait plaisir à personne, mais il faut s'y résoudre, la vente de liens, ça fait vivre beaucoup de gens, mais on est sur un marché qui tend vers zéro. Aujourd'hui, c'est très simple de créer, de monter un site, n'importe qui. Moi, j'ai mes enfants là qui n'ont pas envie de travailler, ils ont fait leur site, ils gagnent leur vie, et puis c'est très facile, mais ils sont pas très gourmands. Donc, plus il y a de monde qui arrive, plus il y a d'offres et forcément plus les prix baissent. Donc aujourd'hui, il y a des Linkuma, des services qui sont vraiment de qualité à 5 euros l'article sponsor et c'est vers ça qu'on va. Donc évidemment, le plus rentable, c'est toujours la vente de liens parce que c'est quand même très facile et très rentable, mais ça l'est de moins en moins. Donc pour moi, on est quand même dans une période où je pense que 2024, ça va être la cassure, où on a la moitié des gens qui vont sortir du marché parce qu'ils ne vont plus arriver à gagner d'argent. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Si on n'a pas des aptitudes élevées en SEO, parce que les domaines expirés, ils sont très puissants pour le SEO, mais c'est que des liens. Il faut connaître la partie contenu, l'intention de recherche. Enfin, le SEO, c'est un métier. Hein, toutes les formations bidons, et je ne parle pas de celle de Romain qui est extra, mais tous les vendeurs de rêves qui racontent n'importe quoi et qui donnent des techniques pour gagner de l'argent, ça ne marche plus. Je pense que ça n'a jamais marché, mais aujourd'hui, c'est pas évident. Donc, je dirais vente de liens. Moi, je conseillerais de se désengager, d'en faire de moins en moins, parce qu'un jour, vous allez vous retrouver piégé et vous serez obligé de faire autre chose et vous aurez tout perdu, tout le temps d'investissement, d'apprentissage. Donc, plutôt faire des MS, hein, des gros sites qui, eux, ont un potentiel de rentabilité, ce qu'il y en a de moins en moins. Mais ça demande de se former, d'écouter, de travailler. C'est certainement plus l'Eldorado. Donc, en tout cas, moi, je suis assez pessimiste sur les nouveaux venus et leurs attentes, quoi. Bon, du coup, j'avais une dernière question qui n'en est pas vraiment une, mais est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur un nom de domaine que tu as pu acquérir, que tu as enfin, que tu as acheté pas cher et revendu très cher, ou que tu aurais perdu bêtement, par exemple? Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager? En fait, oui, parce que comme ça fait très longtemps que j'en fais, je me souviens, moi, quand j'ai commencé, j'ai regardé en fait toutes les choses qui étaient un peu porteuses en me disant un jour ça pourrait avoir de la valeur. Donc c'est il y a 20 ans. Hein. Du coup, j'avais regardé, il y avait les énergies, par exemple les panneaux solaires, etc. Toutes ces choses-là, il y avait beaucoup de choses qui étaient libres. Et donc j'ai eu de la chance. Par exemple, j'avais panneausphotovoltaïque.com de l'avoir vendu 100 000 euros. Donc ça, c'était vraiment et je l'avais enregistré, tu vois, parce que j'avais enregistré longtemps avant que ça soit à la mode. Il y avait un site, c'était un site rentable, c'était pas que le domaine, hein, si tu veux, la plus-value n'a pas été réalisée uniquement de 7 euros à 100 000, mais ça a été quand même un bon choix d'essayer de voir ce qui était porteur.
les 9 dixièmes des choses finalement ont eu aucune valeur, mais là pour le coup, ça a été une bonne décision de me positionner en .com sur les domaines porteurs. Parce que du coup, c'est un nom de domaine que tu as quand même travaillé avant de le revendre? Oui, oui, parce qu'en OK. fait, il était rentable. Comme il y avait la mode des panneaux solaires et l'État français donnait des primes dingues aux Oui. gens qui posaient leurs panneaux solaires. Et par contre, le pauvre qui me l'a payé 100 000, déjà, ils ont payé que 80 000 parce qu'ils ne pouvaient plus payer. On avait 2 paiements. OK. Et immédiatement après, Sarkozy a enlevé les aides parce qu'il disait que ça va aux Chinois, etc. Donc, ils se sont retrouvés à acheter un domaine qui faisait du trafic, mais de moins en moins, puisqu'il y avait moins de demandes, et surtout qui était de moins en moins rentable. Le tarif de rachat de l'électricité a baissé dégressivement. Donc, moi, je te parle d'il y a 15 ans, et je pense qu'ils n'ont pas vu le quart de la somme qu'ils ont investie. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai eu vraiment la chance de vendre au bon moment, parce que le domaine, il valait plus grand-chose 6 mois Oui, c'est après. ça, tu serais arrivé, 6 mois plus tard et en fait, ça C'est pour ça qu'il ça faut des aurait fois accepter de vendre, parce qu'on est sur des marchés où moi j'ai 2000 domaines, il se peut qu'un jour ça vale plus rien, pour plein de raisons, hein. Donc le risque, il est quand même, il existe, tout change très vite, hein. Tu avais investi combien sur ce nom de domaine? 7 euros. Donc après, évidemment, j'avais fait des contenus, etc. Et il gagnait, je ne sais plus combien il gagnait, mais je crois 7 000 € par mois. Tu vois, OK. c'était un secteur qui marchait très bien. Voilà, donc il était rentable. Mais voilà, je l'ai vendu vraiment dans les bonnes conditions, mais aussi pompe à chaleur. En fait, tout ce qui était. J'ai fait vraiment beaucoup de ventes dans ce Autour de secteur-là. l'immobilier, OK. Et c'est ça. Mm. OK, bah, génial. Bon, bah, super, moi j'en ai terminé avec, toutes les questions. Je te remercie David, d'avoir accepté notre invitation, sur la chaîne de l'Orni Club. J'espère que ça t'a plu. C'était super, j'étais content de discuter avec toi. Et puis voilà, bah, bonne chance à toutes et à tous. Avant, parce que ça me fait longtemps que je fais des vidéos et je disais aux gens, bah, n'hésitez pas, venez me voir, posez-moi des questions. Mais en fait, je peux plus parce que les noms de domaine sont tellement à la mode que je reçois, allez, je vais pas mentir, 10 messages par jour. Comment on fait? Et je peux plus répondre parce que sinon, je ferais que ça. Mmh. Et du coup, par contre, vous me mettez sur Twitter, vous pouvez me taguer. On a un groupe Facebook, un groupe d'entraide. Et là, vous pouvez poser vos questions. Et du coup, sur le groupe, je réponds parce que d'autres personnes plus calées peuvent également répondre et tout. Mais C'est quoi le nom du groupe Facebook pour qu'on puisse le alors, mettre dans la ouais, description? il est très original. Il s'appelle Nom de domaine. Donc, tu vois, le Parfait. groupe Facebook, Nom de domaine. Donc, Au moins on sait de quoi ça parle. voilà. Et avec Bon, des bah, registrars, avec l'AFNIC, avec des avocats et tout. C'est vraiment tous les acteurs des noms de domaine et vous aurez des réponses de qualité. Voilà. génial. Bon, bah, super. Merci beaucoup David. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt sur l'Orni Club.